Oui, bonjour mes amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'étude de fonction. Ouais, on va voir comment on va faire parce que c'est pas pratique avec le tableau comme ça. En fait, pour aller vraiment droit au but, donc on va choisir une fonction. On va choisir une fonction, je vais retourner f de x égale 2x moins 1 sur x moins 3. Vous voyez bien? Voilà. Donc, 2x moins 1. En fait, on va maintenant, la première chose, que c'est une fonction homographique, hein. Fonction homographique, en fait, c'est le rapport de deux polynômes, ok? Voilà, c'est la fonction homographique, c'est de la forme ax plus b sur cx plus d. Alors, c'est différent de 0, il faut que cx plus d soit différent de 0 pour que ce soit notre fonction bien définie, ok? Donc là, on va parler de domaine de définition de notre fonction. Donc, notre fonction est définie sauf en 3. Quand x égale à 3, x moins 3 égale à 0, donc le dénominateur est négatif, donc la fonction n'est pas définie. On dit c'est un point interdit. Donc, domaine de définition, c'est R moins, en fait, le singleton 3. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Donc, notre domaine, je vais l'écrire comme ça, d de f égale moins l'infini 3 ouvert, union 3 plus l'infini ouvert. Ok? Voilà, elle est ouverte en 3. Il ne contient pas 3. Ok? Maintenant, on va parler de la continuité. En fait, notre fonction, c'est un rapport de polynômes. Bon, mais étant donné que les polynômes sont tous bien continus sur le domaine de définition, donc il n'y aura aucun rapport pour x différent. Pour x différent de 3, f de x, elle est toujours continue. Donc, c'est de f de x, elle continue son domaine de définition. On va voir quelques valeurs. Donc, f de 0, donc ça fait moins 1 sur moins 3, ça fait un tiers. On aura besoin plus tard. Et on va regarder compte f de x égale à 0. Donc, si f de x égale à 0, c'est seulement si 2x moins 1 égale à 0. Donc, seulement si x égale à 1 demi. Donc, f de 1 demi égale à 0. Ces deux points-là, ils vont nous aider pour tracer notre courbe, ok? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, après, au fur et à mesure, on va définir d'autres points. Donc, là, notre fonction, elle est bien définie, bien continue, la dérivée. Donc, maintenant, on va parler de la dérivée. Donc, on va écrire notre fonction f sur la forme de uv. Comme je vous ai dit, c'est un rapport de deux polynômes. Donc, i de x égale à 2x moins 1 et v de x égale x moins 3. Donc, sa dérivée, donc u' de x, donc c'est la dérivée de 2, donc ça fait 2. Et la dérivée de v' de x, donc c'est la dérivée de x, ça fait 1. Ok? Maintenant, on va définir la dérivée de notre fonction, donc f' égale i' fois v moins i fois v' sur v au carré. Ok? Ça, c'est par définition, donc c'est la règle. Donc, maintenant, on va faire du calcul. Donc, on a dit u' c'est 2, donc x moins 3 moins 2x moins 1 fois 1 sur x moins 3, le tout au carré. Ok? Vous voyez ça va, vous voyez? Ouais, c'est pas évident, hein? Donc, je vais effacer tout ça. Donc là, ouais. Donc, pour tout x, f' de x, f' de x égale, donc il y aura, donc ça fait 2x moins 6, moins 2x, et moins, ça fait plus, donc plus 1, ok, sur x moins 3, le tout au carré. Donc égal, donc là, 2x par avec 2x, donc moins 6 plus 1, ça fait moins 5, donc moins 5 sur x
moins 3 et tout au carré. Donc, étant donné que x est différent, donc x est différent de 3, donc x différent de 3, donc notre dérivé il est bien défini. Il est bien défini, il est toujours négatif, il est strictement négatif. Donc f' est strictement négative, donc f est strictement décroissante. Donc f est strictement décroissante. Décroissante sur son domaine, ok? Strictement décroissante sur son domaine, ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, maintenant, on va regarder les valeurs, en fait, les limites. On va regarder les limites maintenant. Donc, limite de f de x. Donc, limite, comme c'est un rapport de polynôme, donc la limite, c'est la limite du polynôme. Donc, maintenant, limite de f de x, x plus l'infini, ça va être limite de 2x sur x. Donc là, quand x tend vers plus l'infini, donc ça va donner, donc là, ça va donner 2 pour x différent de 0 toujours, ok? Alors, parce que là, on va plus l'infini. De même, limite de f de x, x moins l'infini, donc c'est limite de 2x sur x, x plus, donc moins l'infini, donc égal à 2 pour x différent de 0, ok? Parce qu'on va à plus l'infini. Donc le problème ne se pose pas. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que vous voyez tout? J'essaie de trouver une solution pour que vous voyez tout, mais voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Ouais. Donc là maintenant, on a limite. Donc quand vous voyez donc limite, donc on a une asymptote alors. Donc si on a une asymptote, comme limite. On a dit que limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, on a 2. Donc, on a une asymptote. L'asymptote d'équation y égale à 2. Ok? Et de même, maintenant on va s'approcher on va regarder limite de f de x quand x tend vers 3 moins. Quand x tend vers 3 moins, donc on va voir. Donc c'est limite de 2x moins 1 sur x moins 3 quand x tend vers 3 moins. Donc quand x tend vers 3 moins, je ne sais pas si vous voyez bien. Quand x tend vers 3 moins, donc ça reste négatif. En haut, on va voir 3. 2 fois 3, ça fait 6, ça fait 5. Donc on aura, donc c'est 5 sur quelque chose qui est négatif. Donc ça reste, donc quelque chose qui est positif sur 0 moins. 0 moins, c'est plus l'infini. Pardon, c'est moins l'infini, ok? De même, limite de f de x, quand x tend vers 3 plus, donc là, donc quand x tend vers 3 plus, donc celui-là il est positif et l'autre il est positif. Donc là on aura un rapport positif, donc on aura plus l'infini, on aura 5 toujours, donc toujours 5 sur quelque chose, sur 0 plus. 5 sur 0 plus, c'est plus l'infini, ok? J'espère que vous avez bien compris ce passage-là. Donc en fait, maintenant on découvre une deuxième asymptote. Donc on a deux asymptotes. Donc l'asymptote
Donc, l'asymptote en fait, de la droite d'équation x égale à 3, c'est une asymptote. OK? Donc, je vais vous montrer sur le dessin tout à l'heure. C'est pour en fait, je vais faire apparaître sur la courbe que j'ai préparée. Donc, on va parler de cette asymptote-là. Maintenant, il y a un autre point qu'on va regarder. Donc, il faut juste qu'est-ce que je mette à côté? On a deux asymptotes, y égale à 2 et x, en fait, que le x égale à 3. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que maintenant, on va parler, en fait, on va parler ouais, de la position de la fonction. Donc la position de la fonction. Donc par rapport à la fonction, à l'asymptote y égale à 2. On va essayer de parler de ça. En fait, parce que ça va nous aider pour tracer la courbe. Donc on fait la différence de f. Donc la différence f. Donc on va pour voir la position. Donc pour la position de la courbe CF par rapport à les asymptotes, ok? Donc on fait la différence df pour tout x, hein, f de x moins 2. Donc ça fait 2x moins 1 sur x moins 3 moins 2. Voilà, donc c'est 2x moins 1 moins 2x moins 3, le tout sur x moins 3. Donc, là. Alors, donc ça, on va voir 2x moins 1 moins 2x plus 6 sur x moins 3. X moins 3. Voilà. Donc là, ça part. Donc il y aura 5 sur... Donc c'est 5 divisé sur x moins 3. Voilà. Donc, quand on s'approche, donc là, pour x supérieur, donc pour x supérieur, c'est pour x supérieur à 3, donc ça c'est positif. Donc le f pour x supérieur strictement à 3, CF, elle est au-dessus. Et au-dessus de l'asymptote. OK? Pour x strictement à 3, CF est au-dessous. OK? On va la voir sur au-dessous. Donc, on va la voir sur la courbe qu'on va tracer tout à l'heure. Est-ce qu'on a tout pour tracer la courbe maintenant? Donc là, on dit voilà. Donc on sait que maintenant, on a calculé les limites, on a calculé la dérivée. Il nous reste qu'à tracer la courbe. Donc là, comme c'est pas facile de tracer la courbe, donc là j'ai fait, j'espère que vous voyez bien, j'ai fait donc là, voilà. J'ai fait ça, je l'ai préparé avant, voilà, comme ça. Maintenant je vais vous expliquer, oui. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais vous expliquer en fait. Donc, on a tracé la courbe de la fonction 2x moins 1 sur x moins 3. Donc, vous voyez bien, en fait, ça c'est la droite, ça c'est l'asymptote y égale à 2. Donc, pour x, comme je vous ai dit, pour x inférieur en fait à 3, la courbe reste au-dessous de la droite, de la droite d'équation y égale à 2. Ok, c'est l'asymptote. Et
pour x, voilà, pour x, pour cette partie-là, x supérieur à 3, la courbe elle est au-dessus de notre asymptote y égale à 2. Vous voyez? Et est-ce que vous voyez quelque chose? Ce point-là, ce point C, 3, 2, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? En fait, c'est un centre symétrique. Voilà. Pourquoi c'est un centre symétrique? Parce que les deux asymptotes, à l'asymptote d'équation x égale à 3 et l'asymptote d'équation y égale à 2 se croisent au son point-là. C'est 3, 2. Donc, c'est un centre de symétrie. Donc, vous voyez bien, en fait, l'allure. Vous voyez bien l'allure de cette courbe-là. Elle est comme ça, elle est comme ça. On voit, en fait, on voyait bien qu'ils sont symétriques par rapport à quelque chose. Et bien, ce quelque chose, c'est ce point-là, 3, 2. 3, 2, le centre de symétrie 3, 2, parce que c'est le point où il croise les deux droites. L'équation x égale à 3 et y égale à 2 se croisent en ce point-là, c'est 3, 2. Donc l'image de 3. En fait, j'ai choisi des points un peu spéciaux. Vous voyez f de 1. Donc f de 1, comme je vous ai dit, c'est le moment où il traverse. En fait, il faut qu'on regarde quand la fonction traverse l'axe des abscisses. Donc il faut faire f d'x égale à 0. Pour trouver f d'x égale à 0, donc c'est 2x moins égale à 0. Donc x égale à 1,5. Donc c'est là où il traverse. C'est le seul moment où notre fonction, la courbe de notre fonction, traverse l'axe des abscisses. Après, en fait, j'ai calculé l'image de 0. Donc f0, ça fait un tiers. Et voilà. Et là, j'ai fait f de moins 1, ça donne apparemment 3 quarts. Voilà, vous voyez, en fait, je m'aide avec ces points-là pour tracer la courbe. Et la courbe, j'ai tracé à la main, parce il faut apprendre à tracer à la main pour vraiment apprendre l'allure de la courbe. Il faut vraiment, il y a des fonctions usuelles que vous devez vraiment savoir tracer. Il faut prendre l'habitude à tracer avec votre main. Il faut tracer vraiment les courbes manuellement. Vous allez mieux comprendre tout ce qui compte parce qu'en même temps que vous tracez, votre esprit fonctionne pour vraiment voir l'allure de la courbe. Ben, j'espère que vous avez bien aimé. En fait, vous savez, dans une vidéo, on ne peut pas dire grand-chose. C'est vraiment désolé, on est coincé pour le temps. Et là, heureusement que j'ai pensé à tracer la courbe. J'espère que vous la voyez bien. Hein. J'espère que vous la voyez bien. Après, vous regardez, il y a des points. L'image du 8, c'est 3. L'image de 13, c'est du 5. En fait, j'ai choisi les points comme ça pour qu'elles m'aident à vraiment à tracer cette courbe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous voir sur votre chaîne YouTube. Gotomat. Andaï, à très bientôt. Maman Zaya, belle journée.